Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, des versets 1 à 20. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda: « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils attendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit: « Ananie. » Il répondit: « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit: « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. » Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit: « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit: « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant: « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit à Jésus-Christ. Si vous remarquez, depuis hier, il est question de l'évangélisation et même bien avant. Mais comme hier, nous remarquons qu'il y a 2 personnes. Il y a Philippe et il y a l'eunuque. Philippe qui se met à aborder l'eunuque, le faire connaître la parole de Dieu, lui permettant de connaître Jésus, il disparaît pour que l'eunuque continue le chemin. Aujourd'hui, nous voyons 2 personnes, Ananie et Paul. On précise clairement que Paul était juif. Paul avait une meilleure connaissance de la parole de Dieu, différent de l'eunuque, qui n'avait pas une très grande connaissance, qui avait besoin d'être illuminé, qui avait besoin d'être éclairé, qui le différencie en toute nature, qui le différencie clairement de l'eunuque,
parce que Paul était un pharisien. Il a été formé par Gamaliel, donc il maîtrisait la parole. Et malheureusement, il n'avait pas une connaissance claire, il avait une connaissance erronée. Et c'est pour cela que Jésus se manifeste en lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Parce que quand tu menaces un chrétien, quand tu menaces une créature de Dieu, tu ne fais pas seulement mal à la créature, tu fais mal à Jésus lui-même. Parce que le chrétien est un disciple et un représentant de Jésus. Quand on menace un chrétien, quand on persécute des chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens seulement qu'on persécute, c'est Jésus lui-même qu'on persécute. Je voudrais donc, en ouvrant une parenthèse, que nous prions pour tous ces chrétiens dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi, qui subissent des séparations, qui subissent des humiliations, qui subissent des rejets parce qu'ils ont choisi Jésus. J'en connais. Peut-être dans ton milieu, il y a beaucoup de personnes qui ont embrassé le christianisme et devenir chrétien est parfois facile. S'en donner à Dieu est même la chose la plus normale. Mais il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres endroits dans le monde entier où devenir chrétien est comme une malédiction. Où des personnes sont rejetées par leur famille parce qu'ils ont embrassé le christianisme. Où des personnes se retrouvent seules parce qu'ils ont embrassé Jésus. En ouvrant une parenthèse pour prier pour eux, disons aussi que nous sommes appelés à être comme des Ananias. Des Ananias qui soient capables d'aller vers ceux qui veulent faire la rencontre de Jésus, de ne pas les rejeter, d'être proches d'eux et de les amener la parole de Dieu. C'est vrai, comme Ananias, la peur est toujours présente. On a toujours peur. Qu'est-ce qui se passera? Mais si on met notre confiance en Dieu, si nous faisons davantage confiance au Seigneur, tout deviendra possible. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, nous avons deux personnages. Saul, qui, voulant enchaîner les chrétiens, rencontre Jésus. Parfois, c'est notre désir de pouvoir rencontrer Jésus. Parfois, nous utilisons les méthodes les plus inappropriées possibles. Mais quand le Seigneur constate cela, il nous envoie toujours des messagers pour nous éclairer. Est-ce que nous nous laissons aussi conduire quand le Seigneur nous envoie des messagers pour nous rappeler que nous sommes sur le mauvais chemin? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que nous écoutons cette parole? Laissons-nous guider par cette parole. Devenons des Paul qui acceptons Jésus dans notre cœur et devenons aussi des Ananias qui apportons la guérison à ceux qui ne connaissent pas Dieu. N'ayons pas honte de notre foi. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est parce qu'il y a eu des Ananias, c'est parce qu'il y a eu des Philippe qui ont porté haut leur foi et qui ont brisé la peur, qui ont brisé la honte, qui ont brisé leur zone de confort pour pouvoir faire connaître Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Miss Jeune vous souhaite joyeux Noël.